Bonjour à tous, ici Carole Rinaldi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit ensemble les 5 profils de blessures émotionnelles majoritaires et on voit ensemble s'il y a également des incompatibilités entre les profils. Et s'il y en a, qu'est-ce que ça veut dire et quelles sont-elles? Les personnes me demandent est-ce qu'on en guérit? Et je leur réponds, vous n'êtes pas malade. Est-ce qu'on s'en débarrasse? Il n'y a pas de raison de s'en débarrasser, il y a juste à apprendre à composer avec elle. Alors déjà, pour rappeler les 5 profils de blessures émotionnelles majoritaires, on parle des 5 blessures émotionnelles et des profils qui sont associés. Qu'est-ce que ça veut dire un profil? Un profil, c'est tout simplement quand j'ai peur de revivre la blessure, soit d'injustice, de rejet, d'abandon, de trahison ou d'humiliation, donc qui sont les 5 blessures émotionnelles. Quel est le profil que j'adopte dans la vie de tous les jours pour me protéger de cette blessure, pour m'éviter de la faire vivre à l'autre, et pour me protéger également des croyances que j'entretiens sur moi-même, qui sont des croyances limitantes. Par exemple, si je prends la blessure émotionnelle d'abandon, je crois à mon sujet que je ne suis pas assez telle que je suis. Si je prends la blessure émotionnelle de rejet, je crois que si je prenais moins de place, je serais davantage aimée. Donc le but de mon profil, c'est aussi de masquer ces croyances limitantes et ainsi de me protéger. Donc pour la blessure d'injustice, on a le profil du rigide. Pour la blessure de rejet, on a le profil du fuyant. Pour la blessure d'abandon, on a le profil du dépendant. Pour la blessure de trahison, on a le profil du contrôlant. Et pour la blessure d'humiliation, on a le profil du masochiste. J'en profite pour préciser que ces termes sont ceux employés donc par Lise Bourbeau dans son livre « Les 5 blessures émotionnelles qui empêchent d'être soi-même », que je travaille à partir de la théorie, mais qu'on n'a absolument pas les mêmes outils pratiques de travailler sur les blessures émotionnelles. Et il n'y a ni bien ni mal, il y a simplement chacun sa méthode et son expérience. Et également de dire que les mots qui sont apposés sur ces profils ne sont peut-être pas hyper valorisants, ils ont tendance plutôt à avoir une connotation péjorative, sauf que c'est important de se rappeler qu'ils ne nous définissent pas. C'est une caricature du masque qui donne une idée de ce que va faire la personne, de la stratégie qu'elle va adopter pour se protéger de sa blessure, éviter que les autres la fassent souffrir également à ce sujet-là. Donc la question qui se pose aujourd'hui, maintenant que j'ai rappelé ça dans la vidéo, eh bien c'est est-ce qu'il y a des incompatibilités entre les profils? Et alors je sais que je vous saoule avec cette clé-là, mais je vais la rappeler, parce que pour moi c'est la base indispensable à la connaissance des blessures émotionnelles. Derrière les blessures, il y a des êtres humains. Qui dit être humain dit que personne n'est réduit à ses blessures émotionnelles. Et c'est vraiment important de comprendre ça. Parce que non, en soi, ce n'est pas des incompatibilités entre les profils ou entre les gens qu'il y a. Ce qui se passe quand on parle d'incompatibilité, c'est qu'effectivement, par rapport à certains profils, par rapport à notre profil et par rapport à celui d'une autre personne, on peut se renvoyer les mêmes peurs, et je vais donner un exemple dans cette suite de la vidéo, et on peut également se renvoyer par rapport à ce qu'on croit être bien dans notre vie et le contrôle qu'on exerce sur nous pour être reconnu comme une bonne personne selon notre ego, et bien voir des gens qui prennent le contre-pied total de cette ligne de conduite parce qu'eux-mêmes ont leur propre perception, vision du monde et leurs propres blessures, leur propre éducation, leurs propres principes et leurs propres valeurs. Et donc ça crée pas ce qui s'appelle des incompatibilités, mais en tout cas des résistances. Et heureusement que ces résistances existent, parce qu'elles sont là pour nous montrer plusieurs choses. Alors, je vais prendre des exemples concrets pour expliquer comment ça se passe, et en fin de vidéo, je reviendrai sur ce truc de heureusement que ça existe et pourquoi. Par exemple, si vous avez 2 personnes, je pense notamment à la blessure émotionnelle de trahison majoritaire. Moi qui est le profil qui me concerne. Je ne suis pas une blessure de trahison, je suis une femme qui a tendance à être réactive avec cette blessure-là.
Donc déjà, c'est de sortir du costume. C'est pas mon identité, je peux décrire le costume, à quel rôle je joue quand j'ai cette blessure de trahison. C'est un costume, un rôle que je prends pour me protéger des peurs ou de culpabilité qu'il y a derrière. Et je ne vais pas être incompatible avec un homme qui a une blessure de trahison majoritaire. Parce qu'en soi, c'est un être humain derrière cette blessure-là. Par contre, si nous deux, nous avons le même profil, et c'est ce qui s'est passé notamment quand j'ai vendu il y a peu de temps mon appartement, c'était très rigolo à observer, c'est qu'on a les mêmes peurs. Et la peur qui se cache derrière ce profil, c'est la peur de se faire avoir notamment. Imaginez la situation où on s'est retrouvé, lui et moi, concernés par la blessure émotionnelle de trahison, en train de vendre, donc moi vendre mon appartement, lui en train de l'acheter, avec une somme relativement importante, et puis toutes les contraintes, les conditions légales que ça implique, tous les deux avec la peur de se faire avoir, avec la méfiance l'un de l'autre, à savoir est-ce qu'on peut se faire confiance ou est-ce que on va se faire avoir, est-ce qu'il est en train de me raconter n'importe quoi, est-ce qu'elle est en train d'essayer de me vendre quelque chose, d'embellir la chose et de me cacher, de me passer certains critères sous silence. Ça, c'est pas une incompatibilité, c'est que les deux profils se renvoient exactement les mêmes peurs dans une situation où la peur a des raisons d'être exacerbée. Les deux, on est sur la défensive et la méfiance. Donc ce n'est pas de l'incompatibilité, c'est tout simplement que la situation fait qu'on a à travailler la même peur. Et puis il y a également le deuxième critère que je donnais dans cette vidéo, c'est pas une incompatibilité encore une fois, c'est soi-même, la ligne de conduite qu'on exerce sur soi, dont on ne se rend même plus compte parce qu'on croit qu'elle est devenue normale, on en a fait une habitude et une personnalité. C'est pas pour rien que les profils des blessures émotionnelles s'appellent des personnalités. Comme on en a fait une personnalité, pour nous, c'est la norme. Donc on se conduit en fonction de quelle est la croyance limitante à l'intérieur de moi qui dirige ma vie, comment je la masque aux yeux des autres, qu'est-ce que je dois faire, avoir pour être aimé, être apprécié, être reconnu comme une bonne personne, et qu'est-ce que je ne dois pas faire en conséquence. Et donc, je dirige ma vie avec cette ligne de conduite-là. Ce qui était arrivé sur une de mes Fuerte Immersions, c'est notamment qu'on était dans un restaurant, et dans ce restaurant, donc, on dégustait des crêpes qui étaient absolument délicieuses, mais qui avaient une certaine valeur calorique, on va dire. Et la serveuse était une femme concernée par la blessure émotionnelle de rejet. Donc, jusqu'ici, aucun problème, sauf que autour de la table, il y avait une femme qui était plus concernée par la blessure émotionnelle d'humiliation, et donc qui désirait reprendre une crêpe et qui avait de la culpabilité à la base à le faire, et à un moment qui en a fait la demande tout simplement à la serveuse. Et ce qui s'est passé entre les deux profils, qui en apparence peut être une situation qui est assez irréaliste, c'est que la serveuse, au lieu de prendre la commande de cette personne, d'ailleurs c'était magique, ça se passait en espagnol, donc tous on était en train d'halluciner de ce qui se passait et on comprenait pas bien quelque part, on n'était pas sûr de ce que la serveuse disait. Elle demandait en espagnol à cette cliente si elle s'était pesée avant de reprendre une crêpe. Et ça, ce sont des situations qu'on va facilement juger dans la société, et je ne dis pas, bien sûr, qu'elles sont acceptables et qu'on doit tolérer ça. Mais c'est important de régler la situation en comprenant aussi ce qui s'est passé. D'un côté, pour la personne qui a la blessure émotionnelle d'humiliation, c'est déjà la culpabilité à la base que cette personne portait à reprendre une deuxième fois ce dessert-là, qui fait qu'elle se trouve face à une personne qui lui fait une remarque de cette manière-là. Et qu'est-ce qui se passe habituellement pour cette personne, pour la personne qui a la blessure émotionnelle d'humiliation? C'est comme elle croit qu'elle est indigne et qu'elle n'ose pas quelque part poser ses limites. Ce type de situation est quelque part normal. C'est-à-dire que la personne va laisser dire, laisser faire, va dire oui, c'est de la méchanceté gratuite, mais pas concrètement s'opposer et dire je ne suis pas d'accord avec ça, parce que ça lui fait prendre le rôle du méchant. Sauf que ce jour-là, ma cliente s'est tout simplement positionnée en disant quelque chose du genre « Écoutez, je ne vous demande pas de votre avis, je vous demande simplement de me servir une deuxième crêpe. » Et de l'autre côté, si on regarde pour le profil de la blessure émotionnelle de rejet, c'est de réaliser qu'elle-même, qui est une femme qui, depuis des années, contrôle la moindre calorie de ce qu'elle mange, qui est une femme qui tient un restaurant et qui va courir dès que le restaurant est fermé, qui reprend ensuite son travail, qui a des horaires de dingue, qui est une femme qui a une grande intolérance d'elle-même et beaucoup d'interdits sur ce qu'elle doit faire, avoir pour être aimée,
Quand elle est face à quelqu'un qui, selon elle, est laxiste sur sa santé, je dis bien selon elle, selon ses perceptions dans son monde avec le contrôle qu'elle s'impose, eh bien évidemment qu'elle vit mal le fait de voir quelqu'un qui s'autorise ce qu'elle-même ne s'autorise jamais dans la vie de tous les jours. Donc c'est pas le bien-mal, est-ce qu'elles ont raison, qui a tort. Les deux sont dans deux mondes guidés par qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal de leur propre univers, et les deux univers se rencontrent et ça fait quelque part une rencontre assez explosive et parfois conflictuelle. Est-ce que c'est une incompatibilité? Donc je vais finir cette vidéo sur le fait de comment on peut apprendre de ça, et heureusement que c'est là. Justement, pourquoi c'est heureusement que c'est là? Parce que dans le cadre de la personne qui avait la blessure d'humiliation, eh bien ça lui donne la possibilité de prendre conscience de sa ligne de conduite et de sa honte qu'elle porte avec la croyance limitante qui va avec, de mettre un terme à ça, de s'exercer à se dire non, il n'est plus question qu'on me parle de cette façon-là, et peu importe mon passé, peu importe mes croyances, je mets un terme à ça aujourd'hui, quitte à ce que ça me fasse prendre le rôle du méchant. Je vois le prix à payer de ne vouloir qu'être une personne gentille, une personne bienveillante. Je peux aussi décider que la majeure partie du temps, je suis gentille et bienveillante. Et quand on me parle de cette façon-là, la gentillesse et la bienveillance, ça a aussi ses limites. Du côté de la personne, donc de la serveuse, encore heureux que ça existe ce genre de choses. Comment ça peut être inspirant pour elle? Ma ligne de conduite, que je crois est universelle et quelque part qui me fait souffrir, je ne suis pas obligée de la suivre avec autant de rigueur, avec autant de violence contre moi-même et d'intransigeance. Parce que quelque part, si je réagis violemment avec la manière dont elle a réagi avec cette fameuse crêpe, ça lui montre aussi quelque part qu'elle désire s'autoriser un peu plus dans sa vie, qu'elle désire plus de légèreté. Donc c'était vraiment intéressant de comprendre qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre ces deux profils. Au contraire, ils ne se rencontrent pas par hasard. Ils se rencontrent pour réaliser que les lignes de conduite que chacun a sont néfastes pour leur bien-être, que ce ne sont pas des lignes de conduite qui sont désirées par cœur, donc c'est pas des désirs justement, c'est pas des perspectives de vie, ce sont des choses auxquelles on s'astreint par peur, honte, culpabilité de revivre notre blessure émotionnelle. Et donc finalement, on a à tirer profit même des personnes qui nous exaspèrent. Attention à ne pas confondre, c'est pas parce que les deux personnes auraient compris ce qui s'est passé dans cette situation, dans le cas de ce qui s'est passé à Fuerteventura, qu'il fallait laisser tout dire et laisser tout faire. Moi, pour ma part, je suis retournée voir cette serveuse et je lui ai dit que je n'amènerais plus de clientes dans son restaurant. Donc pour autant, on a débriefé sur la situation, j'ai cherché à comprendre ce qui s'était passé pour elle, et c'est son monde, c'est sa vision des choses. Je lui ai dit, je respecte ça, mais je ne suis pas en accord, moi, avec le contrat professionnel qui nous lie, qu'il y ait ce principe-là dans nos échanges professionnels. Cette cliente peut très bien décider de ne jamais revenir dans ce restaurant. Elle peut très bien décider de lui dire cette fois-ci fermement, comme elle l'a fait, je ne vous demande pas votre avis, je vous demande une seconde crêpe. Mais on peut prendre une décision, même conflictuelle, saine pour soi, dans la gratitude envers ce qui se passe. C'est pas la même chose qu'une décision qui est prise dans la rancœur, dans la culpabilité, dans la honte et dans la peur. C'est pas les mêmes intentions qui sont derrière la décision, et donc derrière, sur le chemin de vie, pour assumer la décision, c'est pas la même chose derrière non plus. Donc, je termine cette vidéo en vous disant que dans quelques jours, je vous réserve quelque chose qui est encore inédit sur ma chaîne. On est en train de se rassembler entre experts pour vous proposer une aventure où je vais être en direct avec vous pendant 1 mois et demi. Un entraînement d'1 mois et demi à la transformation de vos blessures émotionnelles. Si ça vous intéresse, et c'est vraiment ma vision de l'entraînement qui donne du résultat, c'est-à-dire que je suis plus dans une philosophie qui intègre ce côté ouverture, ce côté qu'est-ce que je désire, ce côté élan du cœur, et en même temps derrière qui a un côté pragmatique sur ça commence par quoi, comment je me mets en énergie d'y arriver, et quel est l'état d'esprit, c'est-à-dire que quand je vais avoir un objectif, quand j'y arrive pas, finalement, comment je me débrouille pour continuer, pour développer un état d'esprit qui fait que je suis persévérante, et finalement que le pire qui puisse se passer, c'est que je sois moi-même la seule personne à m'abandonner. Donc comment je fais pour, quand j'ai un objectif, et quand parfois ça fait des années que je fonctionne comme ça ne va pas se passer la semaine prochaine pour avoir un résultat immédiat qui dure, eh bien comment je maintiens mon état d'esprit, comment je transforme mes pensées, sur quoi je me focus. Je vais le faire en direct avec vous, avec notamment coach sportif, renforcement musculaire, stretching, amélioration de vos capacités respiratoires
hygiène de vie, hygiène alimentaire, tout ça en direct, c'est ce qui va commencer au 1er juin. Bien sûr, il y aura un nombre de personnes limité parce que je veux pouvoir répondre à tout le monde. Et la prochaine fois, je vous dis tout sur le projet. Voilà, belle soirée à tous.